Pourquoi passer du temps en forêt quand on est un urbain? Quelques raisons de passer un peu plus de temps dans la forêt quand on est habitué du bitume et des immeubles. Salut, c'est Jean du blog green-escape.fr. Désolé pour le temps entre cette vidéo et la dernière. J'étais de nouveau passablement occupé et j'ai pas eu le temps de faire des nouvelles vidéos pour mon blog. Mais voilà, c'est chose faite. Je reprends avec cette vidéo sur la forêt et c'est bien fait. Alors ça vous aura pas échappé que je filme souvent en extérieur parce que j'aime ça, et c'est que ça a un intérêt d'aller régulièrement dans la nature et plus particulièrement dans la forêt. C'est que ça a beaucoup de bénéfices pour la santé. Alors il y a pas mal de nouvelles recherches dans le domaine. J'avais déjà abordé les bienfaits des visites en forêt ou des petites balades en forêt via le Shin-Yoku, donc qui sont en fait une pratique japonaise qui veut dire en fait bain de forêt. Alors pourquoi on conseille de plus en plus de faire régulièrement des tours en forêt et dans la nature? C'est parce que ça a des très bonnes influences sur l'organisme humain, tout simplement. Par exemple ralentir le rythme cardiaque, abaisser la tension, faire baisser le stress en général dans le corps humain. Les hypothèses qui sont là derrière sont aussi assez intéressantes en fait. Ce serait chez les humains ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire qu'on aime bien la nature parce qu'on a vécu proche de la nature pendant très longtemps. Et aujourd'hui, nos modes de vie très urbains, dans des immeubles très loin de la nature, en fait nous déracinent en quelque sorte, et on est très à l'aise dans des milieux naturels. Alors il y a aussi d'autres expériences très intéressantes menées avec des enfants, par exemple dans les pays nordiques et aussi par exemple à Heidelberg en Allemagne. Aujourd'hui on pratique des classes, des cours en fait pour des jeunes enfants qui sont au primaire, carrément dans la forêt. Alors là aussi ils ont suivi et étudié les enfants comparés à des groupes de référence qui suivent les cours dans des classes normales. Donc une partie de l'année les enseignants vont faire leurs enseignements classiques en forêt. Ça a l'intérêt de calmer les enfants, d'augmenter leur attention, de leur permettre aussi de faire un minimum d'exercice physique dans la nature. Et pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, en fait ça améliore grandement leur suivi des cours de classe. Alors je reviendrai plus précisément sur d'autres bienfaits. Par exemple en forêt, en fait les arbres sécrètent des substances qui vont en fait avoir un effet sur notre système immunitaire, qui vont augmenter le travail de notre cellule tueuse, donc celles qui nous défendent contre les virus. Et donc rien que le fait d'être une demi-heure dans la forêt va stimuler notre système immunitaire, pardon. Je reviendrai là-dessus parce que c'est très intéressant, les mécanismes qui sont derrière ces stimulations, dans une autre vidéo, avec aussi pour vous parler d'un des spécialistes de la question, qui est un professeur japonais. Alors quel rapport avec le régime paléo? Alors moi j'ai toujours eu une vision holistique du régime paléo, c'est-à-dire une approche globale, pas uniquement sur la nutrition, mais aussi sur l'activité physique, sur l'environnement. Et je pense que les gens ont autant de problèmes à l'heure actuelle aussi parce qu'ils ne passent plus assez de temps dans la nature. Alors c'est pas possible pour tout le monde quand on habite en ville, mais c'est aussi la responsabilité des urbanistes aujourd'hui de penser la ville différemment et de créer des poches de verdure dans la ville pour que les gens puissent effectivement se reconnecter avec leur part de singes, par exemple. Une des hypothèses, c'est de dire que nos ancêtres vivaient dans des arbres et qu'on aurait une relation particulière, par exemple, avec tout ce qui est les arbres. Donc le fait que ça nous rassure aussi, puisque ça nous permettait de nous protéger, par exemple nous protéger des prédateurs. Alors, évidemment ça fait longtemps que les hommes ne grimpent plus aux arbres, mais il y a toujours cette part de lien avec la nature qu'aujourd'hui progressivement on perd dans les villes.
Et vous le remarquerez à partir du moment où vous commencerez à passer un peu de temps dans la nature et dans la forêt, vous retirez des gains pour votre santé, pour votre stabilité émotionnelle et pour votre capacité cognitive et même votre système immunitaire, votre système cardiaque. Il suffit de quelques trentaines de minutes chaque jour en forêt ou alors les week-ends pour commencer à avoir déjà quelques bénéfices. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans la nature régulièrement, je vous ai préparé quelques secondes de nature comme un petit échantillon. Je ne sais pas si on entend derrière moi, il y a un petit cours d'eau qui fait un peu de bruit. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Voilà, mais j'espère que, à défaut de pouvoir vous rendre en forêt immédiatement, ça pourra vous procurer au moins l'envie d'y aller de temps en temps. Autre chose intéressante à savoir quand on est en forêt, c'est aussi que les arbres sont importants pour les humains grâce à l'oxygène qu'ils produisent. Donc un arbre comme celui-ci, je vais filmer jusqu'à sa cime. Alors il faut savoir qu'un arbre comme celui-ci produit en 1 an suffisamment d'oxygène pour qu'un humain puisse respirer pendant 15 ans. Donc voilà, les arbres sont hyper importants pour produire de l'oxygène et pour capter le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et par là, ils nous permettent aussi de respirer. La qualité de l'air aussi, il faut noter, dans une forêt est largement supérieure à évidemment l'air que vous avez en ville. Il y a moins de particules fines. L'air est moins pollué et aussi plus oxygéné du fait de la présence des arbres. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est probablement pas ma meilleure vidéo puisqu'elle était un peu improvisée sur toutes les vidéos que je fais. Il y en a quelques-unes qui sont bien écrites, d'autres qui sont faites dans une improvisation totale. Comme aujourd'hui, parce que j'ai toujours ma caméra sur moi au cas où, si j'ai une idée ou une envie de faire des vidéos. Et une fois qu'on a arrêté, comme moi, pendant plusieurs semaines de faire des vidéos, il faut bien remonter sur la selle du cheval après la chute pour pouvoir reprendre les vidéos. Et donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, merci de les laisser sous la vidéo. Et à très bientôt pour des nouvelles vidéos, j'espère.